Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stepping up and it's our way to love, live and share it today. Around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. Bonjour tout le monde, coucou mon amour, coucou Marie-Christine, bienvenue, comment allez-vous aujourd'hui? Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, je m'appelle Laurence, connue sous le pseudo Scrap Passion 54. Je suis donc démonstratrice Stampin' Up depuis maintenant un peu plus de 2 ans, donc depuis septembre 2020. Si jamais vous voulez venir rejoindre mon équipe, alors c'est le moment jusqu'au 28 février, car en devenant démonstratrice, vous choisirez donc jusqu'au 28 février pour 230 € de produits. En cadeau, vous obtiendrez pour l'option 1 la mini machine de découpe en couleur bleu bohème. En option 2, la même machine mais en couleur blanche, vous ne payerez que 160 € au lieu de 230, ce qui vous fera donc 147 € de produits Stampin' Up gratuits. Vous pouvez également choisir l'option 3, donc 230 € de produits et vous ne payerez que 129, ce qui vous fera donc 101 € de cadeaux Stampin' Up gratuits. En ce moment, il y a également la SAB, c'est-à-dire que par tranche de 60 € d'achat, vous aurez droit à des cadeaux, à choisir donc dans la brochure de la SAB, mais également depuis aujourd'hui 10 produits en plus qui sont donc rajoutés par tranche de 60 € d'achat et par tranche de 120 en fonction de ce que vous choisirez donc comme cadeau. Donc n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais de venir rejoindre donc mon équipe. Donc si vous voulez rejoindre donc cette équipe, tout se trouve au-dessus. Donc vous avez mon adresse mail, vous me contactez. Si vous voulez simplement faire une commande, donc pour toute commande inférieure à 200 €, rendez-vous donc sur ma boutique en ligne qui se trouve au-dessus. Vous indiquez donc le code hôtesse du mois et le mois suivant, donc je me ferai un plaisir de vous offrir un petit cadeau. Bonjour Sylvie, bienvenue. Donc, aujourd'hui, nous allons donc faire une carte checker que je vais vous montrer tout de suite. Donc, je vais passer sur le plan de travail donc pour vous faire découvrir donc le matériel que j'ai utilisé, que je vais utiliser, pardon,
ainsi que donc le modèle de ma carte. Donc, je vous bascule tout de suite sur le plan de travail. Me voilà. Alors, la carte checker que j'avais faite en modèle. Donc là, à l'intérieur, j'avais mis les petites bulles de savon. Alors, attendez, parce que là, avec la lumière, vous verrez peut-être pas trop bien. Voilà, les petites bulles de savon qui se promènent. J'ai mis 3 strass. J'ai découpé mon petit cochon sur son petit scooter avec le Happy Birthday. Voilà. Donc, tout simplement, qui est collé donc en 3D pour faire donc le fameux petit shaker. J'ai également fait 2 autres modèles totalement différents. Donc, j'ai fait un modèle fleuri donc en tellement safran. Donc là, j'ai mis des petites fleurs dedans, vous voyez. Alors, attendez, si j'éteins quand je zoome, voilà, vous voyez peut-être mieux quand c'est zoomé, c'est éteint. Donc, dans les plus gros ronds, j'ai donc déposé simplement des petites fleurs. Et j'ai également donc fait mon tamponnage avec mon coloriage que j'ai collé donc en 3D, ainsi que mon petit message. Donc, deuxième modèle. Et j'ai également fait un troisième, donc avec des sequins. Et notre petite chouette qui est offerte à partir de 60 € d'achat dans la brochure de la SAB. Donc voilà, là j'ai mis quelques sequins, voilà, comme ceci. Donc voilà, 3 modèles différents. Donc je vous les remonte, hop là. Tous les 3 comme ça. Donc c'est ta journée, il faut fêter ça et Happy Birthday. Donc en fait, moi j'ai fait uniquement pour des anniversaires. Trop mimi, ça te plaît Marie-Christine? Ah bah, je suis contente. Donc aujourd'hui, je vais en faire une en bleu. Donc je repars avec mon petit cochon. Je vais refaire le même tamponnage. J'ai bien travaillé. Donc je vais refaire le même modèle que celle-ci, mais à la place des petites billes de savon, parce que mon plan de travail n'est pas entièrement droit. Il y a 1 ou 2 petits millimètres de trop, donc ça fait que quand je les ai mises, tous se sauvaient. C'est un petit peu la cata. Donc, du coup, aujourd'hui, à l'intérieur, je vais mettre les sequins éclats d'arc-en-ciel. Donc, je vais vous ouvrir la boîte, essayer de vous montrer. Alors, si j'éteins, voilà. Donc, c'est donc ceci. Voilà, avec les petites étoiles, des petits strass. Donc, je vais mettre ceci à l'intérieur, à la place de mes petites billes de savon. Donc, je mets de côté. Je vais utiliser, donc, comme je vous le disais, le set de tampons. Alors, avec mon anglais, This Birthday Piggy. L'anglais et moi, ça fait 2, hein, je suis désolée. Donc, je vais certainement réutiliser le même. Ou peut-être celui-ci pour changer, je sais pas, je vais bien voir. Donc, les poinçons, j'ai choisi donc en évidence. Donc, c'est donc le poinçon qui fait donc la découpe. Donc, là, vous voyez, j'avais utilisé le rond, mais je pense que je vais continuer à prendre le rectangle. Donc, en évidence, vous avez donc les 2 à l'intérieur. Et je garde à chaque fois mes petites découpes qui peuvent toujours servir. Donc, vous avez les ronds et les rectangles. Donc, je vais utiliser ce dice, ce poinçon. Je vais mettre des bijoux classiques du Rhin. Je vais utiliser également les poinçons assortis, donc petits cochons rigolos, qui sont assortis donc à mon set de tampons. Et en papier, donc je vais travailler en béguin bleu. J'ai déjà préparé mes découpes. J'ai préparé ma découpe aussi de papier fenêtré, donc j'ai tout préparé.
Et au niveau du papier design, j'ai pris la collection Rose d'Abigail. Donc celui-ci d'un côté et l'autre côté était donc comme ceci. Voilà, donc nous allons commencer. Donc pour celles et ceux qui voudront voir le replay, ce sera donc, non, c'est de ce côté-là, sur ma page YouTube, Scrap-Passion 54, YouTube, et donc de nouveau sur Facebook. Donc là, sur YouTube, ce sera donc après le live, le temps de remettre la vidéo, et tout sera donc disponible. Donc voilà, alors nous allons commencer déjà par prendre notre base de cartes et à faire donc notre pli au milieu. Donc j'aurai également besoin de mes bandes de mousse 3D. Vous savez, c'est les petites bandes étroites. Hop là, j'essaye de vous montrer. Voilà, vous voyez, c'est les petites bandes de mousse 3D comme ceci. Voilà, donc c'est ce que je vais utiliser pour mettre en relief donc ma petite fenêtre. Donc je prends ma base qui mesure donc 21 par 14,8. Oui, mon chat me tient compagnie, mais elle vient d'arriver là à côté. Elle a qu'une hâte, c'est de venir s'installer sur mon plan de travail, mais je l'enlève, sinon je ne peux pas travailler. Donc je viens faire marquer un pli donc à 10,5. Voilà. Hop, ça y est, elle est partie. Mais c'est toujours elle qui reste là en principe, hein, sur les 5, parce que j'ai 5 chats. Donc je mets ma base de côté pour le moment. Je n'ai plus besoin de mon coupe-papier. Je vais donc prendre mon morceau de papier uni, donc qui mesure, si je me souviens bien, parce que j'ai pas fait mes petits post-it, 14,3 par 10. Je vais donc venir faire ma découpe. Donc je prends mon poinçon en évidence. Hop, donc je continue, je pense, avec le rectangle. Tac. Je prends donc ma mini machine. Quoique non, la mini, ça va pas passer. La mini, je crois que ça ne passera pas. Non. Donc je ne prends pas la mini, mais je prends la plus grosse. Désolée. Hop, on a tout sous la main, heureusement. Hop, donc je positionne. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je ne vais pas non plus empiéter sur mon clavier pour pas faire de bêtises. Donc, je positionne mon papier avec mon poinçon centré. Alors, j'essaye de vous montrer. Voilà, je centre à peu près mon poinçon sur ma feuille. Et je vais donc mouliner. Donc, hop, je découpe. Voilà. Tac. Je range ma grosse machine. Hop. Oui, j'ai un commis. Mais bon, là elle est installée sur mon coupe-papier, là. Elle est pénible des fois. Elle est gentille, mais il faut toujours qu'elle vienne là où il faut pas. Donc, les petites découpes, je les garde. Vous voyez, il y a... Ah, je sais pas si vous arrivez à voir. Tout autour, il y a comme un petit effet couture sur mes découpes. Donc, je les garde. Ça peut toujours servir pour éventuellement faire des étiquettes. Vous voyez, j'avais gardé toutes les autres. Donc, je range tout de suite mon poinçon pour ne pas que ce soit perdu. Hop, voilà. Je mets de côté.
Je vais ensuite venir coller au dos mon morceau donc de papier fenêtré qui lui mesure 9. D'ailleurs, il est un peu trop grand. Normalement, il est censé faire la même dimension que celui-ci. Oui, je l'ai pas coupé à la bonne dimension. Il est censé faire 9,5 par 13,8. Mademoiselle Nénette, tu peux te circuler sur mon coupe-papier? Merci beaucoup. Bah oui, ben, elle ne me regarde pas avec tes yeux de chat battu, hein. Alors, je recoupe parce que je ne l'avais pas coupé aux bonnes dimensions. Donc, 9,5 donc par 14,8. Alors, je te vire d'un côté, tu remontes de l'autre. Et si tu t'installes sur mon matériel, je fais comment pour travailler? Dis. Hey. Alors, donc, je vais venir coller uniquement en mettant de la colle sur le contour et je vais venir donc le positionner comme ceci. Donc, je le fais à la colle. Vous pouvez très bien le faire au double face. Donc, bien sur le bord. Je sais que c'est pas évident vu que c'est du papier transparent. On a un peu de mal à voir, mais bon, avec la lumière, on arrive à s'en sortir. Hop. Donc, je n'en badigeonne surtout pas sur le milieu, bien évidemment. Et je vais donc venir positionner mon papier fenêtré comme ceci à l'intérieur. Hop. Bon, ça fait sale avec la colle, mais peu importe parce que ce sera donc à l'intérieur, on ne le verra pas. Donc voilà. Je peux reprendre ça, mademoiselle? Merci. Je reprends donc ma base de carte sur laquelle je vais simplement venir couper. Oula, j'ai un peu ma lame de mon coupe-papier qui est un peu abîmée. Ça fait que j'ai mon papier, je ne sais pas si vous voyez, qui a été un peu arraché. Donc, hop, on rectifie un petit peu pour ôter tout ça. Bon, certaines personnes, quand ça arrive, prennent une lime à ongles. Mais bon, moi, je fais au ciseau. C'est aussi tout aussi rapide. Voilà. Comme ceci. Je vais venir coller donc mon papier design au milieu, comme ceci. Donc, alors, je vais prendre, hop là, mon plioir, parce que je n'ai pas marqué mon pli correctement, voilà. Et je viens donc si vous avez un sens dans votre papier, vous voyez, bon, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais les fleurs ont quand même un petit sens. Donc, je le mets dans le bon sens, parce que si je le mets comme ça, les fleurs seraient forcément à l'envers. Donc, je colle mon fond de carte. Comme ceci. Quelqu'un scrape en même temps que moi? Je vais pas trop vite. Donc, voilà. Je prends le papier qui va venir au-dessus. Je le retourne de nouveau à l'envers. Donc, là où j'ai ma colle. Je vais venir coller mes bandes de mousse 3D. Donc, je vais en mettre une au centre ici. Une au centre ici. Et je vais faire le tour, en fait, le contour de chaque fenêtre.
voyez, je suis un petit peu embêtée. Vous voyez, quand je travaille, regardez où elle est. Non, hop là, un petit bout de chat. Elle est carrément installée sur mon plan de travail. Je vais essayer de vous recentrer un peu, du coup, parce que je vous ai bougé. Voilà, oui, à peu près. Hop. Voilà, donc, revenons-en à nos moutons, mais non pas à nos chats. Donc, je prends... Tu regardes, Marie-Christine, bah tu feras en replay, oui, c'est pas plus mal, parce que si jamais je fais des boulettes, au moins, tu les frappes en direct. Donc, hop, je coupe des morceaux de mousse que je vais venir donc coller tout autour de mes petites fenêtres. Comme ceci. Hop. Voilà. On a ce petit morceau là, jusqu'où il va venir. Il va venir là, mais oui. Hop. Ensuite, un peu plus grand. Oh, je vais peut-être couper un peu grand celui-ci. Ah non. Je le mets là. Donc là déjà, j'ai tous mes morceaux horizontaux. Verticaux, pardon. Je vais donc mettre des petits morceaux maintenant pour fermer mes petits cadres. Donc, je fais en sorte qu'ils soient bien collés les uns sur les autres, enfin contre les autres, pardon, de manière à ce que mes petits sequins ou mes petites décos que je vais mettre à l'intérieur ne passent pas entre. Donc, il faut vraiment que tout soit attaché, soit collé l'un contre l'autre. Donc, on fait à vue d'œil. Si c'est trop petit, on met des petites rustines, c'est pas le souci. Hop, voilà. Ensuite, un petit morceau là qui va venir, hop, se coller là. Là, j'ai un petit bout, une petite chute. Hop, on va la mettre sur le côté. Là, ça c'est pas grave. Hop. Comme ceci. Et encore un petit morceau sur le bas. Voilà. Vous pouvez remettre, si vous voulez qu'il y en ait un peu au bord, vous pouvez remettre un petit morceau ici et ici. Bon, après, c'est pas une obligation, mais bon, j'aime autant le faire. Hop. Hop là. Ça saute, ça saute. Voilà. Et mon dernier petit morceau, je vais venir le mettre ici. Voilà, comme ça. Je vais ensuite, donc, faire en sorte de positionner mon papier comme il est censé être, donc bien centré sur ma base. Et je vais ensuite venir, hop là, déposer aux endroits prévus des petits strass, enfin mes petits sequins. Alors là, je vais en mettre un petit peu à ce niveau-là. C'est statique, ça colle au doigt. Hop. Après, pour la quantité, c'est à vous de voir si vous voulez que ce soit bien rempli ou pas. Ça, c'est en fonction de vos goûts.
Quand ça colle au doigt, c'est pénible. Allez, décolle-toi, toi. Allez, veux-tu? Voilà. Donc, vous testez un peu, hein, voilà, si vous voulez en rajouter ou pas. Ensuite, donc, je vais en mettre au centre. Hop. Donc, et je vais en remettre à ce niveau-là. Hop là. Après, comme je vous disais, la quantité, c'est vous qui voyez. Là, je vais rajouter un peu quand même. Voilà, je pense que ça devrait être pas mal. Je ferme la boîte pour éviter les catas. Donc, j'en ai qui sont restés collés sur mes doigts. Hop. On essaye donc on essaye de bien séparer nos trois petits tas, on va dire. Voilà. Et ensuite, il va nous rester à décoller donc toutes nos petites opercules. Tac, voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à venir coller. Non, tu ne vas pas te décoller sur mon doigt, toi, là? Voilà. Il ne nous reste plus qu'à venir coller correctement, donc, notre papier par au-dessus. Donc, j'appuie bien pour faire adhérer la mousse 3D tout autour. Et voilà, déjà, j'ai mes petits sequins. Alors, est-ce que vous verrez mieux? Voilà, pour vous montrer en gros plan, c'est mieux quand j'éteins, en fait. Voilà. Donc, je mets de côté. Je vais maintenant prendre un morceau de papier blanc, donc une chute. Et je vais donc venir faire mon tamponnage. Donc, pour changer, je vais peut-être prendre celui-ci. Ah, je vais peut-être prendre le cochon avec le gâteau et le ballon. Hop, alors. On va prendre celui-ci. Excuse-moi, mademoiselle Nénette. Je le colle sur mon bloc acrylique. Je prends ma Memento. Et je viens donc tamponner. Hop, comme ceci. Donc, je prends tout de suite pour nettoyer mon tampon, voilà. Et pour le coup, je ne pensais pas prendre celui-ci, donc j'ai pas de tampon marqué Happy Birthday sous la main. Donc, ensuite, alors... Je vais le découper en plus petit, voilà. Comme ça, je prends cette fois-ci la mini machine. T'osais pas le dire, Marie-Christine. Il faut oser, il faut oser. Alors, les petits poinçons qui vont avec.
Donc, hop, là, je viens donc, je sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être, voilà. Donc, venir découper correctement autour de mon petit cochon. Hop. Voilà. Alors, je vais tout de suite ranger mon petit poinçon pour pas qu'il soit perdu. Hop. Je vais donc le coloriser. Donc, pour ce faire, je vais prendre, alors pour le petit cochon, j'avais pris Corail Calypso. Mon petit ballon, je vais rester dans le bleu, le béguin bleu. Donc ça, c'est pas bon. Donc, béguin bleu. Non, ça, c'est souffle d'écume. Béguin bleu, il est là. Hop là, ils sont mal rangés. Donc, du béguin bleu pour le ballon, le petit cochon. Comme je suis dans mon papier béguin bleu, je vais rester dans le béguin bleu également pour le petit gâteau. Donc, en béguin bleu, pourquoi j'ai pris ocre roussillon? Oh là là. Non, j'avais dit Corail Calypso. Quand on prépare pas son matériel, sorbet sucré. Alors, attendez, où c'est qu'ils sont? J'ai dû m'en servir et ne pas les ranger. Alors, si je prends le sorbet sucré, mon cochon, il risque pas d'être un peu trop rose. Oh, si. Ouh là là. Alors. Eh non, Corail Calypso, le voilà. Et je suis désolée, j'avais pas préparé mes blends avant. Donc, je colorise. Dans le foncé, par contre, je vais peut-être plutôt me contenter du clair. Voilà. Corail Calypso clair. Voilà, c'est mieux. Donc, je colorise mon petit cochon. Voilà. Mon petit ballon en béguin bleu foncé. Je vais revenir sur mon petit cochon parce que je viens de m'apercevoir que je ne lui ai pas colorisé sa petite queue en tire-bouchon. Hop. Voilà. Ensuite, le gâteau. On va faire du béguin bleu foncé à ce niveau-là. On va mettre du clair ici. Je vais juste repasser une couche sur le foncé. Voilà. Je vais prendre le Corail Calypso foncé pour faire le petit plat. Hop. Ma bougie. La bougie, je vais la faire en mélodie de mangue. Je prends le côté feutre, vu que c'est petit. Hop. Voilà. Toc.
pas fait le bout des papates. Oula, j'ai un peu dépassé, c'est pas grave. Donc, mon petit cochon, je vais donc venir le coller d'un côté ou de l'autre, peu importe. Peut-être le mettre à gauche, celui-ci. Donc, soit de vous le coller à plat, soit de vous le coller en 3D. Ça, c'est comme vous voulez. Mon premier cochon, je l'avais collé à plat. Mes petites fleurs et ma chouette, je les ai mises en 3D. Donc, je pense que je vais mettre en 3D quand même, en fait. Donc, mon petit cochon, hop. Mes dimensionnels. Voilà. Hop. Donc, je décolle mes petites opercules. Hop. Et je viens donc le coller sur la gauche de ma carte, cette fois-ci. Comme ceci. Je vais mettre un petit message, mais ça, pour le coup, j'avais pas sorti. J'ai quoi là à côté de moi comme tampon? Je crois que c'est des tampons de Noël que j'ai sur le côté, non? Un bonheur florissant. Donc, bonheur florissant fait partie du nouveau catalogue. Je vais mettre tu es adorable. Ou fais de ce jour un chef-d'œuvre, ton chef-d'œuvre peut-être plutôt. Alors, je crois que c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. Fais de ce jour ton chef-d'œuvre. Donc, hop, il est un peu, mon bloc acrylique est un peu gros, mais c'est pas grave. Une petite chute de papier que j'avais tout à l'heure. Hop, je tamponne. Oui, à gauche, hein, c'est mieux qu'à droite, celui-ci, oui. La petite moto était bien à droite. Enfin, le petit scooter, mais le petit cochon, celui-ci est mieux à gauche. Alors. Voilà. Tout de suite, je nettoie. Hop. Je range pour pas que ce soit perdu. Hop. Je vais donc le couper tout droit, celui-ci. Hop. Et je vais faire un petit fanion de ce côté-ci. Donc, pour ce faire, je coupe au centre. Oh, c'est gentil, Marie-Christine, le chef-d'œuvre de rigueur. C'est trop gentil. Donc, je coupe en fanion, comme ceci, juste sur un côté. Et je vais venir le coller, donc, à droite, celui-ci. Oui, à droite. Donc, en 3D également. Donc, cette fois-ci, je prends les petits dimensionnels. Donc, j'en mets 3. Hop. C'est bien gentil, Nénette, mais tu perds tes poils quand même. Hein, tu m'en mets partout. Donc, comme ceci. Et je vais simplement venir mettre
des bijoux classiques du Rhin pour apporter une petite touche de brillance. Hop, donc on va les mettre où? Oh, je vais peut-être mettre les 3 ici. Oui, parce que ça fait un peu vide là. Alors en fait, je vais mettre un petit ici, un moyen au centre et un plus gros devant. Voilà, comme ça, j'ai 3 tailles différentes. De bijoux classiques. Donc, voici notre petite création du jour. Je l'aime bien aussi comme ça. Hop. Donc, je vous remontre mes versions précédentes. Alors, je fais un peu de place. Excusez-moi, mademoiselle Nénette, ça va, je vous dérange pas de trop, non? Donc, notre création d'aujourd'hui et mes créations donc précédentes. Donc, c'est vrai qu'avec les ronds, j'en ai fait qu'une. Et comme me l'a suggéré Mumu, dans les petits ronds, vu que je n'ai pas mis de petites fleurs, j'aurais pu éventuellement, pour que ça fasse moins vide, faire un petit tamponnage léger. Mais bon, étant donné que le papier de fond n'est pas uni, donc c'est pas choquant quand même. Voilà, donc là j'avais mis des perles que j'ai colorisées donc au Blends tellement safran. Et sur cette version-là, je les ai colorisées avec les Blends Horizon de Bruyère pour rester donc dans les mêmes tons que mon papier. Donc voilà, ce live est à présent terminé. J'espère que ça vous aura plu. Merci Marie-Christine, c'est gentil. Ça fait plaisir de faire plaisir. Voilà, donc je réitère donc ma petite promo de tout à l'heure. Donc si vous voulez venir rejoindre mon équipe, donc prenez contact avec moi par mail, donc scrap-passion54@outlook.fr. Jusqu'au 28 février, je vous disais donc, vous avez la possibilité de choisir pour 230 € de produits. Vous ne paierez que 160 €. Et en cadeau, en option 1, vous aurez la mini machine de découpe en bleu bohème. En option 2, vous l'aurez en blanche, ce qui vous ferait donc 147 € de produits Stampin' Up offerts. Et l'option 3, vous choisissez 230 € de produits et vous ne paierez que 129 €, ce qui vous fera donc une économie de 101 €. Viendra s'ajouter à cela donc jusqu'au 28 février par tranche de 60 € d'achat dans je vais y arriver, dans la brochure de la SAB, pardon, je bégayais, dans la brochure de la SAB, donc par tranche de 60 ou 120 €, vous avez la possibilité donc de choisir des cadeaux. Et depuis aujourd'hui jusqu'au 28 février, Stampin' Up nous a rajouté donc 10 cadeaux supplémentaires à ajouter également par tranche de 60 € ou 120 €. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, j'ai fait le tour. Donc le replay dans quelques instants sur YouTube, scrap-passion54. Donc ma boutique en ligne, hop là, se trouve ici. Le code hôtesse également, donc pour toute commande inférieure à 200 €, donc n'hésitez pas. Donc pareil, vos commandes, pour bénéficier de la SAB, simplement en passant une commande, vous n'êtes pas obligé de venir rejoindre notre équipe. Donc le code hôtesse pour obtenir un petit cadeau de ma part le mois suivant. Et donc mon adresse mail si vous avez besoin de renseignements. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine.
Un petit peu tôt pour vous souhaiter un bon week-end, mais on le fait dans la foulée quand même. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à la même heure, donc à 10h. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!